Merci pour l'invitation. Merci au réseau Grand Site de France et bonjour à tous les intervenants et participants. Au sein de la DCT CIV, c'est mon collègue Jordan Barlemont qui d'habitude est votre contact. Il était empêché aujourd'hui, donc c'est avec grand plaisir que je fais cette rapide présentation. J'ai pas de PowerPoint, je fais ça de façon un peu voilà, informelle et rapide. Damien Brintet, je suis donc chargé de mission au sein de la délégation pour les collectivités territoriales. Je suis en charge du patrimoine, mais pas que. Je suis aussi en charge, géographiquement parlant, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, de la francophonie, du tourisme. Et sur le territoire national, je suis plus particulièrement les régions PACA et Occitanie. Je pense qu'il y a une bonne connaissance de ce qu'est la DCT-CIV, ex-DAECT, qui est en charge au sein du ministère des Affaires étrangères, comme l'a rappelé Céline, de l'action extérieure des collectivités territoriales. Alors, on suit pas et on ne subventionne pas toutes les actions extérieures des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont toute latitude, dans le cadre voilà, du code des collectivités territoriales, de lancer des projets de collectivités territoriales. Alors, nous, on appuie certains projets, on les subventionne, etc. Donc, la coopération décentralisée, c'est toutes les actions menées à l'international, pas uniquement celles qu'on suit en propre. Donc, nous sommes au sein de la Direction générale de la mondialisation, délégation pour les collectivités territoriales et la société civile. Et notre mission, essentiellement, nos actions, c'est faire rayonner les territoires, c'est renforcer l'attractivité des territoires et pas seulement des territoires en France, mais aussi des territoires à l'étranger, hein, des territoires partenaires, et de façon à mettre en œuvre la solidarité internationale. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près presque 5000 collectivités territoriales françaises qui sont engagées à l'international, ce qui est quand même un chiffre assez important. Et en face, si je puis dire, donc il y a à peu près 3000 collectivités territoriales étrangères dans 138 pays. Alors, en quelques mots, appuyer les coopérations territoriales, de quoi s'agit-il? Donc, il faut les informer. Nous, on a une mission d'analyse, une mission de dialogue, une mission de promotion et une mission d'accompagnement. Alors déjà, la mission d'information et d'analyse, elle se fait à travers le recensement des actions extérieures qui se fait via l'Atlas français de la coopération décentralisée que tout le monde peut regarder et sur lequel se rendre, c'est cncd.fr. C'est un atlas qui permet d'identifier les collectivités territoriales qui ont des actions à l'international, qui permet de connaître la nature des projets de coopération décentralisée, d'obtenir des contacts, des agents qui sont en charge de la coopération décentralisée au sein des collectivités. Ça nous permet aussi de réaliser des statistiques nationales et qui nous permettent de guider le ministère dans son action à l'international. Donc, informer, analyser via cet atlas français, c'est pour nous un outil très précieux et pour vous aussi, je pense. Ça vous permet, collectivité territoriale, de répondre parce que les appels à projets se font via cet atlas. Donc, ça vous permet de répondre aux appels à projets en soutien à la coopération décentralisée. Ça vous permet aussi de communiquer, de valoriser vos actions à l'international. Et ça vous permet aussi, ça c'est une petite obligation, de déclarer l'aide publique au développement, l'APD, puisque c'est une obligation légale. Donc vous pouvez déclarer l'APD qui correspond à vos actions à l'international sur ce site. Et nous, on collationne en fait l'ensemble des déclarations des collectivités et ça s'ajoute à l'APD française qui est publiée chaque année auprès de l'OCDE. Donc notre mission, notre deuxième grande mission, c'est dialoguer. Alors, il y a un dialogue informel avec vous. Hein, je dirais la porte est ouverte, le téléphone est toujours ouvert.
l'ordinateur et le mail est toujours disponible. Vous avez nos contacts voilà, sur Internet ou via le réseau. Nous, on est dans le dialogue en permanence de façon informelle, mais aussi via la Commission nationale de la coopération décentralisée, qui est un espace de dialogue là plutôt formel et de concertation, qui formule des propositions afin d'améliorer la coopération décentralisée. Donc, c'est présidé par le Premier ministre ou le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'il est empêché. Donc, ça rassemble un certain nombre de représentants d'associations, de collectivités territoriales, d'établissements publics, etc., etc. Ça rassemble aussi des personnalités qualifiées. Notre troisième mission, c'est promouvoir les coopérations territoriales. Donc, on le fait par le biais de ressources documentaires qui sont disponibles. Hein, par exemple, il y a eu un guide juridique de l'action extérieure des collectivités territoriales qui a été écrit et voilà, qui est mis à disposition des collectivités. Un certain nombre de guides sont disponibles. C'est aussi notre mission que d'informer. Et on en a parlé également via le programme Expect, qui est un programme de promotion, par définition des coopérations internationales, territoriales, pardon, dont les objectifs sont les suivants. Expect cherche à promouvoir les compétences de vos collectivités territoriales et de vos associations. Expect cherche aussi à développer des coopérations décentralisées là où ça n'existe pas encore ou peu. Et ça permet aussi de répondre à des demandes précises et urgences de la part de la part des collectivités territoriales étrangères, hein, vos partenaires. Alors, comment ça marche? Pour ce faire, ce programme va permettre de prendre en charge des missions de courte durée. C'est quelques jours à l'étranger donc on peut envoyer des experts français à l'étranger et on peut même faire venir des experts étrangers en France. C'est possible dans les deux sens. Donc le gabarit type, ça doit mobiliser, je parle de notre côté, hein, côté français, ça doit mobiliser au moins un élu local et un expert, un agent territorial, et le nombre de missionnaires est normalement limité à 2. Hein. Donc, c'est des missions qui sont en fait un peu d'amorçage de la coopération décentralisée, mais qui sont parfois assez utiles. Hein. Donc, Madame Archambault l'a rappelé. Juste un exemple de mission. En mars dernier, donc, la Fédération nationale des agences d'urbanisme a bénéficié du programme et a envoyé une mission à Bucarest. Donc, l'objectif de la mission, c'était partager la plus-value de la Fédération nationale des agences d'urbanisme dans le domaine de la planification urbaine. Donc, ça s'est fait au travers de 2 jours de sensibilisation par rapport au modèle d'agence urbaine. Donc, c'était en vue de la mise en place d'agences urbaines roumaines. Donc, cette mise en place plus opérationnelle pourrait se faire après dans le cadre d'un appel à projet. Et j'enchaîne directement, pardon, je suis un peu long, il faut que j'accélère, avec nos appels au projet qui sont un peu le cœur de métier, le cœur de la DCT CIV. Donc, on a à la fois les appels à projets thématiques, comme l'appel à projet patrimoine. Et donc, je remercie SCRF qui va présenter cet appel à projet, puisqu'on conjointement DCT CIV et SCRF, Site et Cité remarquable de France, propose cet appel à projet chaque année. Donc, je les remercie de bien vouloir présenter au cours de ce webinaire. Donc, les appels à projets thématiques, c'est des appels sport, jeunesse, patrimoine, j'en ai parlé, sécurité alimentaire, numérique et finances publiques. On a également les appels à projets bilatéraux. Là, c'est des dispositifs qui sont bâtis avec des gouvernements. Ça peut être, exemple, le Fonds conjoint franco-marocain, franco-québécois, avec le Sénégal, avec le Mexique, le Liban, les territoires palestiniens. Donc, c'est un autre dispositif. Généralement, sauf exception, on fait pas, enfin, tous les thématiques, enfin, tous les projets qui ont une connotation thématique sont normalement mis sous la coupe
des dispositifs conjoints. Voilà, enfin, c'est un peu un point de détail. Et on a également le dispositif des appels à projets généralistes. C'est un peu tout ce qui n'entre pas dans les thématiques ou géographiques.